Comment se lancer? Par où commencer? Comment passer à l'action? Nous allons essayer de vous proposer des cas concrets vous permettant de vous projeter et in fine de vous lancer dans différents projets agricoles. Bonjour, je m'appelle Zambo Lucien Adams, je suis doctorant en phytopathologie, en biologie végétale, option phytopathologie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culture du poivron. En ce qui concerne le poivron est une plante des solanacées, c'est une culture maraîchère. Et qui dit culture maraîchère, dit culture qui a besoin de beaucoup d'eau. Parce que comme on le sait, les poivrons sont constitués en grande partie de l'eau. Ainsi, nous allons voir comment nous allons faire pour cultiver le poivron, comment assurer un bon rendement et si possible les techniques qu'il faut utiliser et les apports qu'il faut avoir à disposition pour la bonne culture des poivrons. Pour une bonne culture des poivrons, il faut déjà savoir que comme toute plante maraîchère, comme toute solanacée, le poivron a besoin d'une pépinière. Il est important d'avoir une pépinière puisque dans la pépinière, on va pouvoir surveiller l'évolution des poivrons, de la graine jusqu'à la plantule. Les poivrons sont des plantes très délicates. Les poivrons nécessitent des regards constants, c'est-à-dire que dans la pépinière, il faudra veiller à ce que on ait des bacs ou alors des contenants assez grands et une terre qui ne soit pas très argileuse mais qui ne soit pas aussi très sableuse. Il faut jouer sur le 50-50, c'est-à-dire une terre noire, comme on a l'habitude de le dire, elle doit être 50% sableuse, 50% argileuse. Disons la terre, elle doit avoir cet aspect noir que l'on voit souvent dans nos cultures, dans nos champs, surtout du côté de l'ouest. Autre chose, le poivron, les graines de poivron doivent avoir un arrosage quotidien. C'est-à-dire, il faudra surveiller. La terre ne doit pas aussi être très mouillée au niveau de la pépinière, très humide. Les bacs doivent être percés, c'est-à-dire qu'il faut aménager des voies d'échappement de l'eau. Puisque, étant des plantes très sensibles, des graines très sensibles, il ne faut pas qu'elles s'étouffent. Voilà. De plus, les pépinières de poivrons doivent être placées sous une bonne exposition à la lumière solaire. Pas trop de soleil, comme j'ai dit, pas trop de soleil, pas moins de soleil. C'est-à-dire que ça doit toujours être des conditions équilibrées. Après environ 6 semaines à 7 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi en pépinière, une fois que les plants de poivrons ont atteint 6 à 8 feuilles, que vous pourrez décompter sur les plantules, les poivrons devront être repiqués en champ. Et le repiquage se fait très simplement. On prend les plantules une à une et on les met à une distance d'environ 1 phalange dans la terre et on recouvre le tout. La plante va s'adapter à son sol et il faut bien veiller à prendre de la terre de la pépinière. C'est très important puisque lorsque les plants sont dans la pépinière, il ne faut pas que les plants se retrouvent dans un environnement différent du coup. Il ne faut pas qu'il y ait un choc au niveau de la transplantation. Il faudra bien que les plantes s'habituent au fur et à mesure que les racines vont traverser la première terre de la pépinière pour entrer dans la terre du grand champ. Donc il faudra veiller à ce que ce repiquage soit fait de cette manière. Ensuite, dans la plantation, dans la grande plantation, dans le grand champ, il faudra veiller à ce que, à ce niveau, les plantes soient arrosées permanemment. Ça, c'est très important. J'ai dit tout à l'heure que ce sont des plantes maraîchères. Elles ont besoin de beaucoup d'eau. Si vous n'apportez pas assez d'eau, vous verrez par la suite que vos fruits ne vont pas grossir. Vos plants ne seront pas assez hauts. Ce qui est très important puisque plus la plante est haute, plus elle grandit, elle peut porter plus de fruits. Si la plante n'est pas capable de grandir et d'avoir un port assez constant, assez solide, elle ne pourra pas porter beaucoup de fruits. Or, nous voulons le rendement, nous voulons donc beaucoup de fruits.
Il faut savoir que dans le champ, une plante de poivron, un plant de poivron peut porter jusqu'à 6 à 7 fruits. Ça dépend vraiment du porc, ça dépend vraiment de la taille de la plante, de sa vigueur, de son envergure. Et en termes de grosseur, les fruits peuvent atteindre parfois la taille d'un point humain. Donc il faudra vraiment que les conditions les conditions en champ soient respectées, l'arrosage, le défrichage, puisque les plantes de poivron n'aiment pas la concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises herbes. Il faut vraiment aussi régulier que cela puisse être possible, veiller à ce que le champ soit nettoyé. Il ne faut pas aussi cultiver le poivron dans des endroits forestiers, c'est-à-dire des endroits qui n'ont pas eu de précédents culturaux. Je m'explique. Il ne faut pas que la plantation de poivron soit au milieu d'un grand champ, puisque les grands champs apportent beaucoup d'insectes, beaucoup de maladies et elles hébergent beaucoup de germes. Ce sont des plantes très sensibles, comme il a été dit précédemment. Donc il faut veiller de sorte que les plantes de poivron ne soient pas victimes d'une attaque extérieure. Ça, c'est très important. Parlons maintenant des maladies qui attaquent le poivron. Il y en a plusieurs. Le flétrissement bactérien, l'oïdium, la fonte des semis et le mildiou. Je vais développer très sommairement les maladies. Le flétrissement bactérien, il s'agit d'une bactérie qui attaque la plante de poivron. Oïdium, c'est un champignon qui attaque les feuilles, qui attaque la plante. Et la fonte des semis, il parle de lui-même. C'est une maladie qui attaque directement les graines de poivron de sorte qu'elles ne puissent même pas germer, même dans la pépinière. Le mildiou du poivron, c'est aussi comme l'oïdium, c'est toujours des champignons qui attaquent le poivron. Mais la maladie que moi, en tant que doctorant, j'affronte dans mes champs tous les jours, ce sont les nématodes. Les nématodes, ce sont des vers aquatiques qui attaquent les plants de poivron, qui attaquent principalement leurs racines, mais qui attaquent aussi rarement leurs feuilles. Les nématodes vont agir de sorte qu'elles vont priver les plantes de poivron de leur alimentation dans le sol. C'est-à-dire elles vont venir créer des galles. Et comme les racines ne vont plus fonctionner comme elles sont censées fonctionner, c'est-à-dire que prendre de l'eau dans le sol, prendre des nutriments dans le sol, ces racines vont donc se retrouver en train d'héberger ces galles. Et ces galles sont, en termes simples, ce sont les maisons, ce sont les habitations des nématodes. Ce sont ces vers-là qui vont donc attaquer les racines, les priver de leur fonctionnement et nuire à la plante, de sorte que la plante ne va plus pouvoir se défendre elle-même, ne va plus pouvoir faire grossir vos fruits et pire, elle ne va même plus grandir. La plante va se retrouver vulnérable face à toutes sortes de maladies qui pourront attaquer les plantes dans le champ. Les nématodes sont assez répandus dans les champs. Les nématodes ont ceci de très vicieux que même lorsqu'on ne cultive pas un champ, elles restent sous une forme inactive dans le sol. Elles attendent qu'une plante soit insérée dans le champ pour pouvoir utiliser ces sécrétions. Au niveau des racines, il y a des sécrétions des sécrétions que les nématodes utilisent pour se nourrir. Donc elles vont être réveillées par ces sécrétions et puis attaquer les plantes. Pour combattre ces nématodes et toutes ces maladies, il y a des solutions chimiques, il y a des solutions biologiques, il y a des solutions physiques. Mais dans l'air du temps et dans l'évolution de la science et dans l'évolution des conditions environnementales, il est très important que la lutte se fasse au niveau biologique. Ainsi, il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser. Déjà, moi, au niveau de la science, au niveau du doctorat, j'utilise des extraits de plantes. Des extraits de plantes que
j'ai choisi des extraits de plantes qu'on peut retrouver vraiment partout, de la citronnelle, du moringa, des graines de corosol. On peut utiliser des extraits d'épi brassicolides. Bon, pour l'épi brassicolides, c'est une substance qui est obtenue à partir des brassicacées, dont les choux, les laitues, toute la famille des choux et des laitues. Ce sont des moyens qui, jusqu'à aujourd'hui, ont fait leur preuve de manière biologique. Il est bien vrai que leur effet n'est pas fulgurant, leurs effets ne sont pas rapides, mais une fois que les effets se sont installés, ils vont vraiment dans le long terme. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Puisqu'il s'agit de se lancer, et comme nous sommes dans une ère où les jeunes doivent se lancer dans l'agriculture selon le discours du président, pour qu'un jeune se lance dans l'agriculture du poivron, il faut bien évidemment un champ qu'il va pouvoir exploiter. Et si nous partons d'un champ d'une superficie, disons de 300 mètres carrés, voici ce qu'il faut à un jeune qui veut se lancer dans la culture du poivron. Il vous faut vos espèces, vos variétés de poivrons. Les variétés de poivrons coûtent entre 1000 francs et 4500 en général. Vous pourrez trouver des variétés de poivrons, des variétés de race pure, des variétés pures et des variétés en F1. Ce sont des variétés qui sont plus résistantes et qui produisent plus. Elles ont été modifiées par des techniques scientifiques et tout. Donc, vous pourrez trouver ces variétés au niveau des revendeurs et autres revendeurs de semences dans la ville de Yaoundé, dans les villes de Douala, dans les grandes villes en fait. Il vous faudra aussi des bacs de pépinière. Vous allez acheter soit des bassines dans les marchés, soit des récipients. Il faudra vraiment que ce soit des bacs en plastique parce qu'il vous faudra les percer après. Les percer pour pouvoir favoriser l'échappement de l'eau. Donc, ce que moi j'ai utilisé, ce sont des bassines d'à peu près 10 litres. Des bassines de 10 litres que j'ai percées et qui me coûtaient 1000 francs. Donc, il vous faudra à peu près, disons, 4 bassines pour pouvoir bien répartir les graines dans la pépinière. Ce qui est très important puisque il ne faut pas que les graines soient en compétition entre elles dans la pépinière. Il faudra vraiment que, entre guillemets, toutes les graines puissent respirer. Après cela, il vous faudra aussi un espace que vous allez réserver soit chez vous, soit dans un endroit vraiment aéré et dans lequel il y a assez de lumière et il y a assez d'espace. Il ne faut pas que les plantes soient étouffées, il ne faut pas que la pépinière soit étouffée. La pépinière doit être dans un endroit où, entre guillemets, elle se sent bien. Autre chose, il vous faudra aussi une moustiquaire. La moustiquaire, c'est pourquoi? La moustiquaire, c'est pour empêcher que les graines soient attaquées par les insectes. Lorsque les graines germent en pépinière, elles sont jeunes et comme tout individu qui est jeune, elles sécrètent des substances. Elles sécrètent des substances qui sont très alléchantes pour certaines espèces d'insectes. Donc, vous allez remarquer que si vous ne mettez pas de moustiquaire ou bien de tissu qui soit translucide, qui laisse vraiment passer le soleil, ces plantes seront donc attaquées en pépinière. Parfois, ce sont des insectes qui viendront couper les plantes, qui viendront détruire vos jeunes plantules et ce n'est pas ce que nous voulons. Ça, c'est pour ce qui est de la pépinière. Maintenant, lorsque vous arrivez en grand champ, lorsque vous faites le repiquage, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut veiller de sorte que vous preniez de la terre qui se retrouve dans la pépinière et que vous insériez cette plante et cette terre sous forme de boule, puisque en faisant le repiquage, on modèle cette terre sous forme de boule, vraiment pour qu'il y ait adhérence entre la terre et les racines. Vous mettez cette boule à une distance d'un phalange, 1 à 2 phalanges dans le sol et puis vous recouvrez le tout. Il faut vraiment respecter l'écart entre les plantes de 30 cm, ce qui est très important. Pourquoi? Puisque lorsque les plantes vont grandir, il y a un épanouissement des racines dans le sol et il y a aussi un épanouissement des feuilles
des feuilles aériennes. Il ne faut pas qu'il y ait de contact entre les feuilles. Ceci pourquoi? Pour que les individus entre eux ne puissent pas se partager entre guillemets les maladies. Si une plante A est atteinte de l'oïdium ou d'une autre maladie, il ne faudrait pas que par contact, cette maladie voyage de cette plante de A à une plante B dans le champ. Donc il faut vraiment respecter un écart de 30 cm minimum, 30 à 45 cm minimum. Pour l'arrosage se fait par semaine environ 2 à 3 fois. Et ça dépend vraiment de la saison. Si nous sommes en saison sèche, vous pouvez faire un arrosage chaque jour, selon vos disponibilités. Vous pouvez le faire soit chaque jour, soit 4 fois par semaine. Ça vraiment c'est pour éviter le flétrissement et le dessèchement des plantes en champ. Et pour vraiment favoriser la prise de l'eau des plants dans le champ. Si nous sommes en saison pluvieuse, là ça va dépendre de vous et je vais dire même de votre sensibilité. Il est bien vrai que les plantes maraîchères comme celle du poivron ont besoin de beaucoup d'eau, mais lorsque nous sommes en saison pluvieuse, il est toujours bien d'arroser les plantes et de profiter même pour faire quelques petits contrôles. L'eau n'est jamais en excédent en ce qui concerne les plantes maraîchères, puisque c'est cette eau qui va vous permettre d'avoir de très gros fruits. En ce qui concerne le rendement, puisque nous sommes partis sur une surface de 300 mètres carrés, vous pouvez facilement atteindre un rendement de 94 à 95, disons même 100 kg pour une surface de 300 mètres carrés environ. Un fruit de poivron de la taille de mon poing peut facilement atteindre 250 grammes. Et si on en a 4 comme ça, on peut avoir 1 kg. Si on vend un de ces fruits de 250 grammes sur le marché à environ 200 francs, comme les femmes le font au marché, on peut se retrouver à 1 kg que l'on vend à 800 francs. Et si on a une production de 95 kg, comme vous avez lancé dans votre champ de 300 mètres carrés, vous avez 95 kg de production, vous pouvez avoir une vente, disons, si vous arrivez à écouler toute votre production de 76 000. Donc disons que pour un investissement que vous avez fait de 10 000, vous vous retrouvez à plus de 400%, 500% de dans les bénéfices. Donc c'est une culture vraiment rentable pour peu que vous y mettiez tout le soin dont nous avons parlé précédemment. Le soin que vous allez mettre dans la pépinière surtout d'abord et dans l'arrosage, dans le soin des douaniers ou bien de chasser les maladies. Donc c'est une culture vraiment rentable et c'est une culture pérenne puisque quoi? Le poivron a cette capacité que elle produit indéfiniment tant que la plante se porte bien. Donc vous voyez que si vous lancez dans le poivron, vous avez la possibilité de rentrer dans vos frais dans la longueur, dans la longévité. Tant que les plants de poivron sont sains et se portent bien, il y aura toujours production. C'est exactement comme sa sœur le piment. Le piment, tant qu'on a un plant de piment qui est debout, qui est en bonne santé, le piment peut produire même 100 ans. Il est toujours là et il produit. Et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, le porc augmente, le porc grandit, le porc monte en taille. Et plus le porc monte en taille, plus la plante est capable de porter plusieurs fruits. Donc vous voyez donc que c'est une plante rentable et financièrement et dans le temps.
En tant que jeune doctorant, en tant que jeune vivant au Cameroun et ayant suivi le discours du président de la République, le chef de l'État, discours qui orientait la jeunesse à se diriger vers les domaines de l'agriculture, je peux dire aujourd'hui que oui, il est bel et bien vrai que l'agriculture nourrit son homme. C'est un travail dur, je vous le conseille, c'est un travail difficile, mais la finalité est que l'agriculture nourrit vraiment son homme. Comme on le dit trivialement, la terre ne ment pas. Nous avons parlé de la culture du poivron. C'est une culture rentable. Il y a plein d'autres cultures qui ont fait leurs preuves et qui continuent de faire leurs preuves jusqu'à aujourd'hui. Le conseil que je peux donner à un jeune qui, comme moi, a des difficultés à parfois traverser un mois, a des difficultés à joindre les deux bouts, c'est vraiment de se lancer dans la culture et de cultiver cette passion, puisque la culture nécessite la passion. Vous ne pouvez véritablement pas vous lancer dans la culture si vous le faites par contrainte. Le travail de la culture est vraiment dur et il est compliqué. Et pour traverser cette difficulté, il faut vraiment être passionné. Cette passion vous permettra d'être fier d'abord de vous en tant que personne et d'aller dans le lucratif, puisque vous ne faites pas l'agriculture simplement pour meubler vos journées, vous le faites vraiment pour gagner votre vie dans ce domaine. Donc, au lieu d'aller affronter les difficultés du climat, les difficultés de la nature dans le désert et se retrouver dans des conditions un peu difficiles dans la traversée de la mer pour aller rejoindre le nirvana, entre guillemets, européen, je conseille à tout jeune qui a la possibilité de le faire, de se lancer vraiment dans l'agriculture. Vraiment, lance-toi, tu verras et tu diras ce que toi-même tu as vu. Après la production proprement dit, ne négligez pas l'aspect commercial. Oui, il y aura des difficultés. Oui, on vous donne des éléments pour commencer, mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Même un enfant, avant de marcher, tombe plusieurs fois. Vous allez tomber, mais à chaque fois, ayez la force mentale de continuer, de vous relever et de réamorcer votre projet, d'analyser où est-ce que vous avez failli. À chaque échec, posez-vous, analysez quelle est la cause de mon échec et redémarrez, recommencez, perfectionnez-vous. Dans tous les cas, passez à l'action. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Merci de nous soutenir en partageant massivement nos vidéos parce que de plus en plus, nos abonnés se plaignent de ne plus recevoir de notifications. Si chacun faisait sa part en partageant nos vidéos, nous également, ça nous inciterait à continuer à vous produire des contenus de qualité. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être informé de la parution de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez déjà, si vous êtes un habitué de cette chaîne, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.